C'est une sorte de médicament, une petite pilule qui fait du bien, cause toujours, la première émission Facebook Live des Ardennes. Connectez-vous, invitez vos amis à regarder. On est ensemble pendant 45 minutes avec encore un beau menu à dévorer. Cause toujours numéro 18 commence maintenant. Cause toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Comme d'habitude, en direct au bureau Charleville-Mézières avec mes petits camarades de classe aujourd'hui qui sont bien sages, bien rangés, avec une fille et 3 garçons. Il y a tout d'abord Beata. T'as pas envie de me changer depuis le temps? Non, toujours la même fille. Non, t'as changé de coupe de cheveux par écoute, contre, j'ai croisé une vache en venant, elle m'a léché la tête, tu vois, donc voilà le résultat, quoi. Salut à tous. Ça va, le résultat est pas mal. Merci. Sébastien, tu vas bien? Oui, un petit peu en gueule de bois, mais ça va. Ah bon? Tu nous raconteras ça dans l'émission, Oui. D'accord, ok. Cyril. Je suis là, j'ai failli être en retard, mais tu vois, un petit peu à la bourre, mais ça va, je suis présent. Ouais. Attention, hein, j'ai des bulletins de colle. Hein, C'est vrai, je fais des petites croix et puis tout à fait. je serai peut-être pas là la prochaine émission. Ouais, attention. Et Judy Kiel de retour, tu vas bien? Bah oui, nickel. Moi, je veux bien qu'on change Beata, mais bon, c'est tout. Tu veux me changer en quoi? Ce que tu veux. Bah vas-y, dis-moi. Non, ça sera en privé, ça. Okay. Et puis bien sûr, vous qui nous regardez chaque dimanche, vous pouvez pianoter sur votre téléphone à tout moment pour participer à l'émission. C'est une sorte de démocratie participative, c'est beau comme terme, hein, c'est sympa. Avec des cadeaux aussi, bien sûr, vous le savez, puisque chaque semaine on vous offre des tonnes de cadeaux. Et dans notre jeu concours aujourd'hui, il y a gagné 2 invites pour la fabuleuse soirée. Ça sera au mois de janvier, samedi 27 janvier précisément, au Parc des Expos de Charleville-Mézières. Vous commencez à voir circuler cette information sur les médias sociaux. C'est la grande soirée Top 80. La suite, il y avait la première édition cette année. Et bien la suite, c'est en janvier 2018 et on vous offre la possibilité de rafler 2 invitations pour aller voir Jean-Pierre Madère, Émilie Image. Vous connaissez évidemment les années 80. Judy, toi, t'étais pas né, mais bon. Oui, mais je n'étais pas né, mais je connais. Ouais, c'est incroyable, ça traverse toutes les générations. Hein. C'est sympa, hein, Cyril. C'est vrai, oui, c'est sympa, oui. Je sais pas trop quoi dire. Oui, Jean-Pierre Madère, Julie oui, Petry, excellent, formidable. Beata, évidemment. Ouais, Julie Petry, ouais. Oui, d'accord, ok. Et c'est toi, les années 80, c'est ton style? Pas trop, mais j'écoute. D'accord. Donc restez connectés les petits amis. Dans le courant de cette émission, je vous poserai une question et c'est le premier ou la première qui répondra correctement à cette question qui raflera ces 2 invitations pour cette soirée, donc samedi 27 janvier, je vous rappelle. Il y a d'ailleurs le film Star 80 qui sort début décembre aussi avec tous ceux qui ont chanté dans ces années 80 où vous pourrez aller le voir au cinéma Métropolis notamment. Qui est en direct? Oh, on est 39 déjà. À la classe, hein. Merci les amis. Attention, hein, au-delà de 100, je crois que le téléphone va chauffer. Falloir faire gaffe hein, quand même. Salut Elisabeth, Fabien, Maïfé, je pense que ça se prononce comme ça. Monique, Sébastien, c'est ça, de faire la fête. Bisous à tous. Voilà, les fans Fabien. de Judy Kael qui sont là, bien sûr, qui l'aiment tous. Il y a Jonathan aussi, Testy. Jonathan, salut, c'est notre ami de Pizza Testy à Sedan. On ira faire un tour chez toi, on fera une émission en live, je te promets, dans les semaines qui viennent. Il y a des super promos en ce moment, hein. Ah, t'es au courant de tout, toi. Ah ouais. D'accord. Vous avez vu notre jolie déco aujourd'hui, on a les écrans de télé derrière et on pourra voir le match de foot tout à l'heure en direct si vous n'avez pas beIN Sport. Je sais pas quel est le match. Toi Cyril qui connais bien les équipes là, c'est qui là? Je crois alors tu me prends un peu de cours Olivier, je suis désolé mais Lyonnais me semble-t-il face à... On verra ça tout à l'heure. Ouais. Sujet numéro 1, on va attaquer tout de suite, on attaque fort. On ne pouvait pas y échapper. Évidemment, c'était jeudi, c'était le Beaujolais nouveau. Et oui, le Beaujolais nouveau, à consommer avec modération, bien sûr. Qui l'a fêté dans l'équipe, là, déjà, pour commencer? Eh ben non. Beata, non? Non, parce que moi, je pense que c'est un complot de l'industrie pharmaceutique, en fait, le Beaujolais nouveau. Pour vendre de l'aspirine, en fait, tu vois, donc. Ouais, c'est vrai. Bah, si t'en consommes beaucoup, évidemment, hein, si c'est un verre pour déguster, ça va quand même. Qui l'a fêté, Cyril, Sébastien? Ouais, j'étais en boîte. T'étais en boîte. Pour fêter le Beaujolais nouveau en boîte? Oui, en boîte, pourquoi ça, pas. Dans quelle boîte on fête le Beaujolais nouveau? Non, il y avait pas beaucoup de Beaujolais, mais je l'ai fêté quand même. Ah oui, d'accord. À ta manière. D'apprendre, quoi. Mais sans boire de Beaujolais. Sans boire de Beaujolais. Voilà, à ta façon. Cyril, toi, c'est une tradition chez toi? Non, du tout, hein, ce que je disais. Je sais même plus ce que j'ai fait jeudi, mais non, j'ai rien fait. D'accord. Voilà. Et Jules Kiel, qui est sobre comme un chameau.
Tout le temps. Est-ce que tu as fêté même pas un petit verre? Non, même pas. Pour te remettre de ta journée de travail? Non, même pas. Ah ouais? Non. Ok, d'accord. Ça m'intéresse pas. Et toi, Olivier? C'est vrai, ça exactement rien de Et m'intéresse. toi, Olivier? Oui, je l'ai testé dans un petit bar Place du Kial et je vous raconterai tout à l'heure Il était complètement raide. comment était la qualité du produit. Le Beaujolais nouveau, c'est une tradition ancestrale en France, mais savez-vous pourquoi on ne peut le consommer qu'à partir du 3e jeudi du mois de novembre chaque année? Une histoire avec les vendanges, non? Non. Il y a un moment, il y a des vendanges pour faire le vin, oui, c'est vrai. Vous pouvez jouer avec nous en ligne. Pourquoi c'est le 3e jeudi du mois de novembre tous les ans le Beaujolais? Pourquoi c'est ce jeudi-là nouveau? Le Beaujolais nouveau. Parce que le Beaujolais nouveau, bien sûr. Cyril, t'as une idée? Pas du tout, je sais pas. C'est commercial, non, je sais pas. Plus ou moins, oui. Parce que sinon ils ont pas le droit de l'appeler nouveau, non? Sinon c'est le Beaujolais, un Beaujolais classique. Beaujolais ancien, quoi. Voilà, non, je sais pas. Il y a un peu de vrai dans ce que je dis, Olivier, non? Non, Pas du tout, d'accord. Non, Judy, Bon, t'as pas une petite idée? Je pensais à Personne Bacchus ne sait peut-être, pourquoi. mais je pense pas que c'est un rapport avec Bacchus, le roi du vin, non? Non, pas du tout. Non Alors, plus, tu vois. Mais je crois que écoute, j'avais c'est tout, je déjà sors. eu la réponse. Salut. Alors on est allé demander tout simplement à un caviste, Sébastien Siret, il habite Rethel. Écoutez ses précisions à ce sujet. Initialement, le Beaujolais nouveau, qui existe depuis 51, ça a été reconnu par l'appellation et par l'interprofession en 51. La date de sortie était le 15 décembre. Les vignerons se sont unis pour dire qu'ils trouvaient que c'était trop tard, la sortie un petit peu trop près de Noël. Ce qui fait qu'en 67, la décision a été prise et acceptée de lancer le Beaujolais nouveau le 15 novembre. Cette date qui a été installée a duré plusieurs années et il se trouve qu'en fait les vignerons se sont rendus compte que c'était un petit peu trop proche du 11 novembre, ce qui fait qu'en 85, la décision a été prise de fixer ça au 3e jeudi de novembre, ce qui faisait gagner quelques jours. Voilà. Voilà, vous savez tout, toutes les explications sur ce 3e jeudi du mois de novembre. Donc, c'était trop proche de Noël pour les producteurs à un moment donné. Et puis après, ils ont voulu faire le 15 novembre, mais c'était trop proche du 11 novembre. Donc, voilà, depuis une paire d'années maintenant, c'est le 3e jeudi du mois de novembre. C'est compliqué ton truc là. Je vous apprends des trucs, hein. Je vous apprends des trucs, vous ne le saviez pas. J'aime vous apprendre Pas mal au crâne, des toi. choses quand même. Donc c'est bien commercial. J'avais raison, en fait. Oui, c'est plus ou moins commercial, tout à fait. Donc la tradition, par contre, elle semble un petit peu en perte de vitesse cette année, puisqu'on observe une chute spectaculaire des ventes en France. Vous pensez que les Français ne veulent plus célébrer cette tradition? Pourquoi on explique d'un seul coup il y a une chute spectaculaire? Personne ne consomme quasiment de Beaujolais nouveau. Je pense que sur la restriction déjà de la consommation d'alcool, hein, je pense qu'on est naturellement sur l'ensemble des consommations d'alcool sur une tendance à la baisse. Et le Beaujolais en fait partie, non? Je sais pas, je pense. Alors, il y avait surtout un côté qualitatif qui n'était plus là, apparemment. C'est ce que j'allais dire, les gens ont réalisé qu'il était dégueulasse, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que s'il y a un truc qui ressort tous les ans après le Beaujolais nouveau, c'est ah oui, je l'ai goûté, mais cette année, pas terrible, hein. Tous les ans. Donc peut-être que les Français ont compris, le Beaujolais nouveau est dégueulasse tous les ans, tout simplement. Vous n'avez jamais goûté de Beaujolais nouveau? Si, mais ouais. Si, mais justement. Et alors, ça vous arrachait un petit peu? Ça faisait quoi, ça? C'est jeune, quoi. Ouais. Alors. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a, en fait, je vous explique, hein, il y avait un problème de marketing, c'est qu'ils ont voulu tellement produire de Beaujolais nouveau pour que tout le monde en consomme, donc ils ont mis des produits plus ou moins chimiques dedans, des adjuvants, des trucs incroyables, après on disait qu'il y avait du goût de banane, des goûts assez spéciaux, et puis en fait c'était carrément un produit marketing, et je pense que les Français sont complètement désolidarisés du Beaujolais nouveau, et il y avait ce problème qualitatif. Et cette année, et j'en reviens à tout à l'heure, puisque j'ai goûté moi le Beaujolais nouveau Place du Cal, chez un petit bar bien sympa, et il était excellent. C'est la première année. Ah ouais, franchement il était excellent, c'est un très très bon vin. Et j'ai une question, parce que je m'y connais pas spécialement, c'est tous le même? C'est-à-dire que, il y en a plusieurs quand même. Oui, il y en a. Il y en a qui vont être bons, il y en a qui vont être aussi dégueulasses. Celui que t'as goûté toi était très bon. C'est ça, voilà, donc, suivant les producteurs. Béata, toi, tu ne goûtes jamais de vin, ou c'est pas ton truc? Si, je suis pas une grande amatrice de vin, c'est vrai que je préfère l'apéro, le bourbon. Mais oui, je bois du vin, mais il faut vraiment que ce soit du très bon vin. Tout simplement, voilà. Du très bon vin, d'accord. Des goûts de luxe. Vous préférez quoi comme alcool?
pour votre santé à consommer avec modération. Vous préférez quoi comme alcool, Cyril, toi tu bois? Alors moi je préfère, c'est la bière de mon frère. Voilà. Mon frère brasse de la bière et elle est très très bonne. Ouais. D'accord. Voilà. C'est quelle sorte de bière? C'est de la bière traditionnelle, tu vois, assez houblonnée, très bonne quoi. Ouais. Et puis d'autres bières locales, mais je suis assez amateur de bière. Ouais. Est-ce que vous êtes amateur de bière, vous qui nous regardez en ligne? Alors là, il y a Maryse. Moi, c'est fait pour c'est fait pour le Beaujolais. Alors, qu'est-ce que on nous dit? Fabien, le souci c'est que l'on est tous bourrés la veille au soir. Alors entamer le Beaujolais nouveau le lendemain, pas facile, d'accord. Tout en sachant qu'on peut pas le déboucher, on peut pas le vendre avant donc le jeudi 0 heure. Hein. On peut pas le consommer avant. Ah oui, c'est interdit. vraiment. Oui. Ça c'est très important. Uniquement bien sûr le Beaujolais nouveau. Ça c'est hyper important à préciser. Alors Maryse, c'est de la bière. Elisabeth, elle consomme pas. Voilà. Maryse a quand même dit whisky pour Beata. Ouais. Alors Maryse, pour la petite anecdote, en fait, c'est vachement bien parce qu'en fait, quand tu l'invites à une fête, elle vient avec une glacière, tu vois, elle vient avec sa glacière remplie de bière. C'est un bonheur, quoi. Franchement, même quand t'as à boire et tout ça, t'as prévu genre t'es 10, mais t'as pour 30. Elle vient quand même avec sa glacière, elle te ramène de la bière. Donc, écoute Maryse, t'es la bienvenue chez moi. Si jamais tu veux ramener une glacière pleine de bière, t'as pas de problème. Pas de problème. Alors Sébat, tu venais préciser quand même, toi, t'es sorti donc jeudi soir apparemment, puisque t'as fêté quelque chose. Le Beaujolais en boîte de nuit. Explique-nous, j'ai pas trop compris comment tu fais là. On m'a dit que le Beaujolais était là. Je me suis dit bon je vais aller boire. C'est pas ce que c'est en fait. Je me dis bon bref, et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, ça se termine en soirée sans culotte, mais bon. C'était sympa ta soirée quand même. Oui. T'as l'air bien remis, hein. On voit les petits yeux. C'est depuis jeudi que t'es fatigué ou? Non, mais il y a eu jeudi, il y a eu vendredi, il y a eu hier. Du coup, ça commence à devenir compliqué, mais on fait quand même. Hein. Vas-y, l'audimat monte là. Vas-y, continue. Mais toi, torse nu, voir. Tu vas voir, ça va aller. C'est quoi ton alcool préféré, toi? Ah, moi, je ne bois plus d'alcool. J'ai décidé ça hier à 3h du matin. Bizarrement, c'est une grosse parole d'alcoolique, ça. Sinon, non, honnêtement, j'ai une petite préférence pour le whisky aussi, je dois dire. Ah, je peux pas le whisky. Alors, est-ce que c'est vrai que les filles préfèrent le champagne? Et notamment, Monique nous dit, moi, je préfère le champagne. Béata, t'es plus champagne, toi? J'en bois vraiment aux grandes occasions, genre la nouvelle année, tu vois. Ouais. Je suis pas amatrice parce que ça me fout KO très vite, en fait. Je tiens beaucoup mieux au bourbon, la bière, que le champagne. Le champagne, ça me fait tourner la tête, donc forcément, je fais pas une soirée avec du champagne, non. Non, du tout. Ah, tu vois, Johan nous dit, ça se confirme, hein, mes propos se confirment sur la qualité du Beaujolais qui s'améliore. Je suis pas trop vin, mais j'ai goûté le Beaujolais, il était très bon. Bah voilà. Alors dites-nous tout aussi, ce que vous avez pensé de ce Beaujolais nouveau, si vous avez fêté cette tradition, et si vous n'avez pas fêté non plus, pourquoi. Dites-nous tout, puisque cette émission est interactive. N'hésitez pas en tous les cas. On est toujours en direct depuis au bureau Charleville-Mézières, à côté du cinéma Métropolis. Vous pouvez venir nous y rejoindre si vous êtes dans le coin, assister à l'émission puisque c'est en public, ou bien vous pianotez sur votre petit smartphone et vous nous dites ce que vous pensez de tous les sujets que l'on aborde. Deuxième thématique, les amis, pour cette émission numéro 18, c'est le Marcassol. Le Marcassol. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, ce n'est pas une nouvelle race de sanglier. Une marque de parquet, non? C'est pas un croisement de sanglier et de marcassin, enfin un truc un peu bizarre. Qui sait ce que ça signifie le Marcassol? Vous êtes au courant? Ça vient forcément du marcassin. Oui. Oui, très bien. Et puis, c'était un peu dans l'actu de cette semaine, hein. Cyril, toi qui est... Non, mais je sais pas, on va laisser la parole Cyril Sébat, toi qui est l'intellectuel quand même, tu vas pas me dire que tu connais pas le Marcassol, t'as pas entendu non, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le Marcassol. Après, d'où vient le nom, je n'en ai aucune idée. D'accord. Alors, c'est la contraction, en fait, effectivement, de marcassin et de solidaire. Et voilà. Et c'est la nouvelle Marcassol. C'est la nouvelle monnaie locale 100% ardennaise. Quand même, 100% ardennaise. Elle était émise cette semaine et les premiers échanges de Marcassol, cette véritable monnaie, s'est effectué hier lors du festival de soupe Place Ducale. Un Marcassol équivaut à 1 euro. Voilà, vous savez tout. La différence, c'est qu'il est dépensé, ce Marcassol, aussitôt dans l'économie locale et ne peut pas être mis ça peut pas partir dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est quand même important. Le Marcassol, comment ça marche? Regardez. Pour pouvoir consommer avec les Marcassol, il faut d'abord se procurer cette monnaie et vous avez des bureaux de change dans Charleville-Mézières. Ce sont des commerces qui sont tout simplement bureaux de change. Vous les voyez avec ce logo apposé sur leur vitrine. On va rentrer justement pour aller échanger des euros en Marcassol et je retrouve
Jean-Louis Weber de la boîte à binocle à Charleville-Mézières. Bonjour Jean-Louis. Alors il paraît que vous êtes bureau de change, c'est ça? Exactement, depuis quelques jours, on peut changer les euros en Marcasol chez nous. Alors comment on fait? Bon, là j'ai 5 euros dans ma poche, vous voyez, j'ai 5 euros. Alors j'ai ma petite carte aussi que tu as fait à mon effigie. La carte d'adhérent à l'association des Marcasol. Voilà, donc il faut la carte, obligatoire. Ça coûte 2 euros. Ça coûte 2 euros. Ok. Et donc alors ensuite, je te donne 5 euros. Et voilà 5 Marcasol en échange. 2 billets de 2, un billet de 1. Voilà, vous avez la monnaie officielle, le Marcasol. Alors avec ça, je peux consommer dans les 52, je crois. 52 adhérents, ça va des métiers de bouche à l'hôtellerie, en passant par des producteurs, des primeurs. Enfin, il y a toute une liste, tout un annuaire là, qui est disponible. Voilà, sur le site marcasol.org. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on est samedi, et c'est le Festival des soupes, on va pouvoir aller s'acheter une petite soupe, place Ducal, avec les Marcasol. A tout de suite. Je me retrouve place du Calme avec mon 1 Marcasol au Festival des soupes et on va faire une petite transaction en direct. Voilà, on va aller à la vente des gobelets pour pouvoir déguster une bonne soupe. Et donc je vais acheter, madame, j'ai un Marcasol, j'allais dire 1 euro, mais un Marcasol. Donc j'ai le droit à 2 petits gobelets, c'est ça? Voilà, 2 gobelets pour moi pour aller acheter ma bonne soupe. La transaction est en cours, j'ai donné mon billet. Vous voyez que c'est une véritable monnaie d'échange. Donc n'hésitez pas, avec votre Marcasol, vous pouvez donc acheter, consommer dans plus de 50 commerces adhérents au Marcasol à Charleville-Mézières, dont dans les Ardennes. Je pense que ce petit reportage vous a permis de comprendre techniquement et concrètement comment fonctionne le Marcasol. On va maintenant débattre un petit peu sur ce sujet de fond. Alors, est-ce que pour vous c'est une bonne idée le Marcasol? Qui veut prendre la parole, mes petits chroniqueurs? C'est peut-être surtout un petit peu folklorique, moi je trouve en fait. Non? Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? L'utilité réelle en fait, je ne sais pas. On va en débattre. Après, je trouve que c'est bien qu'il y ait une monnaie locale, mais est-ce qu'on va demander l'indépendance des Ardennes aussi après? Je sais pas. Je pense qu'on ira peut-être pas jusque là, mais tu sais que les monnaies locales existent depuis très très longtemps et avant il y avait que des monnaies locales quasiment en France. Hein. Et puis même encore maintenant, les Ardennes ne sont pas le seul département avec des monnaies une monnaie locale. Oui, le micro est bien près de mon menton. Et voilà, ça ne m'étonne pas plus que ça. Alors après, est-ce que ça va marcher ou pas? On verra. Hein. Comme on a dit, on va jouer le jeu. Hein. Ça tombe bien, le site du Marcasol, la monnaie officielle, est en ligne avec nous. Et il y a une précision, c'est que c'est dépensé, on le martèle, hein, c'est dépensé dans l'économie locale et réelle et solidaire. Donc voilà, en fait, tu travailles avec le territoire, tu dépenses dans le territoire et tout est dépensé sur le territoire des Ardennes. Et par contre, sur techniquement, comment ils reversent tout ce qui est TVA, des choses comme ça, tout ce qui est... Comment ça fonctionne? Bonne question. On va poser la question. En direct, j'en profite de la poser s'ils sont en direct parce que je me pose la question. Alors le Marcasol, vous êtes en ligne, vous êtes connecté sur Cause Toujours, donc répondez à Cyril. Ta question précise c'était donc comment ils reversent la TVA sur le Marcasol? Ouais, une bonne question. Alors, qu'est-ce que je dis? Salut Charlie, Maryse, oui, ça va marcher en tous les cas, ça ne coûte pas grand-chose de jouer le jeu, c'est vrai. Sébat, toi tu voulais intervenir, je vois tes yeux perçants. Je pense que tu viens de sortir une tirade d'enfer. Alors oui, non, c'est pas une tirade. Moi, j'ai un avis assez partagé sur le Marcasol. Alors j'ai préparé un petit truc pour expliquer un petit peu. Alors je suis désolé pour le Marcasol. Je trouve l'initiative assez bonne, mais malheureusement ces monnaies parallèles, je vais être honnête, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Non, mais parce qu'on parle d'économie. Non, mais je vais être clair parce que moi je travaille dans l'économie du coup voilà. Mais c'est ni solidaire, ni ça ne va pas dans l'économie réelle, c'est faux. J'explique pourquoi. Pourquoi ce n'est pas solidaire? Parce que dans la solidarité, c'est le principe de s'aider entre nous. La seule personne que ça arrange d'avoir une monnaie parallèle comme ça, c'est le commerçant, c'est l'exploitant, mais ça n'arrange pas du tout le consommateur. Je m'explique. Le consommateur n'a rien à gagner à utiliser le Marcasol. Il paye une cotisation, il paye des frais de fonctionnement qui font qu'il perd du pouvoir d'achat. Il perd du pouvoir d'achat, donc il n'a pas intérêt à utiliser le Marcasol. Alors que le commerçant, lui, de son côté, oui, là je suis d'accord, il y gagne. Pourquoi c'est pas réel? Je m'explique. On peut intervenir au fur et à mesure. Pourquoi tu dis comment il perd du pouvoir d'achat? Si 1 euro c'est un
Oui, mais en fait, Marcasol. tu payes une cotisation, par exemple, pour utiliser le Marcasol. Tu payes, alors c'est 2 euros pour une personne, je crois que c'est 2 euros pour 2 une euros, personne célibataire, 6 pour une famille, et les commerçants également payent une Pour cotisation. pouvoir utiliser cette pour monnaie pouvoir échanger du annuelle. Marcasol. Voilà. D'accord. Et donc déjà, il y a ça. Autre chose qui n'arrange pas le consommateur, je vais parler d'un truc qui s'applique à toutes les monnaies. Je ne parle pas forcément du Marcasol, mais aussi de l'euro. C'est un truc très bête qui s'appelle l'inflation et la dévaluation de la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Marcasol, il peut très bien être dévalué si demain ça s'écroule. Le Marcasol, ça vaut plus rien. On a tous perdu notre argent à mettre dans le Marcasol et ça n'arrange pas le consommateur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, ça pousse à la consommation. Et moi, j'ai horreur qu'on pousse à la consommation. Moi, je suis pour l'humanisation de l'économie plus que pour le pousser à la consommation. Pourquoi ça pousse à la consommation? Tout simplement parce que quand on achète des Marcasol, on doit l'utiliser tout de suite. Parce que sinon, ça risque d'être dévalué. Donc, on consomme tout de suite. Alors déjà, on peut gaspiller et on consomme plus que si c'était de l'euro. Donc, à partir du moment où on pousse à la consommation, est-ce que c'est de la solidarité? Non, je ne pense pas. Et je termine un peu sur l'économie réelle. Qu'on utilise ou pas le Marcasol ou l'euro, ça ne change rien pour les paradis fiscaux. Ça, c'est un argument absolument faux. Les paradis fiscaux et les plus grandes richesses, c'est des lignes de code, c'est des lignes d'argent fictif. C'est pas la baguette qu'on achète chez le boulanger. Il n'y a pas de dévaluation. On en débattra. J'invite Marcasol à venir débattre avec moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, pourquoi c'est pas réel? Parce que pourquoi c'est pas l'économie réelle? Parce que l'économie réelle, c'est pas acheter sa baguette chez le boulanger. Ça en fait partie, mais c'est surtout l'immobilier. C'est la monnaie, c'est plein de choses. Et c'est pas parce qu'on paye en Marcasol que le prix de l'immobilier baisse, tout simplement. Et donc à partir de là, c'est pas de l'économie réelle, ou pas que en tout cas. Et c'est pas solidaire non plus. Donc je suis pour l'initiative, j'admire le combat, mais c'est pas comme ça qu'on fera bouger les choses. C'est pas avec du Marcasol qu'on fera bouger les choses. Alors ceux qui ont lancé le Marcasol sont en ligne, ça c'est super qu'ils puissent débattre avec nous. Et tu te fais insulter bizarrement. En tous les cas, ils se portent en faux sur tout ce que tu dis. Bon, il y a pas le, on peut passer, c'est un peu. Ah mais après c'est des théories économiques, on les partage, on les partage pas, mais c'est. Ce n'est pas dévalué, on ne consomme pas plus. Voilà, notamment, voilà, je te dis ce qui se passe en ligne. Le but n'est pas de supprimer les paradis fiscaux, mais de favoriser l'économie locale et de créer de la richesse sur le territoire. Ouais, mais ça veut dire le Marcasol, on peut l'utiliser que dans les Ardennes. Ouais, C'est-à-dire dans les partenaires. Oui, ouais, ça veut dire que ceux qui ont adhéré. Alors il y a un côté un petit peu restrictif qui peut être embêtant, mais dans le développement de l'économie locale, c'est plutôt positif. Si demain t'as 100 Marcasol dans la poche et que t'es sur Reims, tu vas dire merde, je peux pas acheter mon. Alors ça va te faire chier. Tu vas te dire je peux pas acheter mon jean à Reims. Par contre, tu vas peut-être te dire bon je suis demain ou ce soir à Charleville, je vais l'acheter à Charleville. Et bon, le côté positif, il peut être là. Alors ça dépend du point de vue parce que moi je me considère, je suis pour le développement de l'économie locale, mais on n'est pas là pour. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui se sent régionaliste ou indépendantiste, etc. Mais ça c'est quelque chose qui pousse au régionalisme. Alors je suis pas contre aider nos producteurs locaux, mais moi je me sens plus aujourd'hui, je vais encore sortir une belle phrase, mais moi je me sens citoyen du monde plus qu'ardennais, et j'ai envie d'aider le monde, et en utilisant le Marcasol c'est tout l'inverse qu'on fait. On se pousse à se cloîtrer, à se résorber, et aujourd'hui je suis désolé, mais dans le monde mondialisé ça ne marche pas, et c'est pas bon, parce que peut-être que oui on engrossit un petit peu les richesses quand on va acheter son jean chez Janteur ou peu importe, mais malgré tout il y a aussi des gens qui vivent de ça dans d'autres pays, et si on arrête de faire ça, eux ils vont continuer à crever parce qu'ils le font déjà. Mais va acheter ton jean au Gabon. Et puis comme ça tu non, je plaisante. Non mais et du coup oui, donc moi j'ai pas envie d'aider que les Ardennais, j'ai envie d'aider le monde entier, et je trouve que le Marcasol c'est un petit peu presque égoïste en fait. Carrément. Alors, des arguments super intéressants. Notre professeur d'économie pendant des heures, moi. Notre professeur d'économie s'ébatte. Non, c'est super intéressant ce que tu dis en tous les cas. Donc le débat est lancé. Vous avez d'autres avis, Beata, Judicael? Du coup, non. Je ne vais rien dire. J'ai l'impression que je vais avoir l'air ridicule. Mais pas du tout. Non. J'ai juste rien à dire sur ça. On va voir. Est-ce que tu l'utiliserais? Non, parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Après, c'est pas bien méchant, c'est un petit peu le même concept que les jetons qu'on va acheter dans un festival pour acheter à boire, à manger, etc. Oui. Sauf que là, ça va durer dans le temps, tout simplement. C'est pas le temps d'un festival sur quelques jours. Ouais, c'est un peu ça. On peut l'utiliser, à plus long terme.
Si la monnaie n'est pas dévaluée, bien évidemment, pour suivre l'idée de ces badges. J'ai bien retenu, j'ai bien écouté. Allez, pour clore le sujet, le Marcassol, la monnaie. Désolé le Marcassol, hein. Pardon. Qui est en ligne, mais voilà. nous C'est pas la bonne dit, émission. en utilisant les monnaies locales, tu insistes sur l'utilisation des produits locaux avant de faire venir des choses inutilement. Voilà. Moi après, je partage enfin tout le monde, je pense, peut partager ce qui a été dit. Par contre, après, ça dépend à quelle échelle tu regardes, quoi. Et dans Oui, tous les problèmes, Oui, dans bien tous sûr, les problèmes, tous les problèmes de la vie. tout est une histoire d'intérêt, que ce soit dans n'importe quel, que ce soit voilà dans n'importe quel sujet abordé, tout est une histoire d'intérêt entre les personnes, et ça dépend de à quelle échelle tu regardes, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est voilà, si on est fier d'être Ardennais et qu'on a envie de faire vivre les Ardennes, le Marcassol peut être une bonne idée. Non, mais il y a une vérité quand même. Puis après, on va changer de sujet, mais c'est que alors, je suis pas un défenseur du débat, c'est pour le débat, pour échanger, mais c'est que étant nous Ardennais, plus ça se développera dans les Ardennes, plus ce sera positif avant tout pour les Ardennais, et c'est que mieux pour nous, quoi, je pense. Donc après, il y a peut-être un côté égoïste, comme tu dis, mais je pense que ça peut en tout cas pas faire trop de mal, je pense. Non, pas forcément. Voilà. Ça va peut-être pas révolutionner le monde, mais ça va pas faire trop de mal, quoi. En tous les cas, c'est une monnaie réelle depuis cette semaine. Vous pouvez consommer sur Charleville-Mézières, Sedan, dans les Ardennes, Rethel-Vouziers, etc. avec des Marcassol dans les commerces adhérents au Marcassol. Et on va poursuivre le débat après dans les commentaires en ligne, en tous les cas, parce que je pense que ça va être un débat intéressant entre les pour et les contre, ceux qui n'ont pas d'intérêt à avoir des Marcassol dans la poche. Et il y a un site internet où vous pouvez obtenir toutes les informations, hein, sur cette nouvelle monnaie locale ardennaise, c'est marcassol.org. Tu voulais ajouter quelque chose, Cyril? Je dis après le vrai risque, moi je pense le premier risque c'est la copie, quoi. Je sais pas comment comment est Protégé? Non, mais je sais pas, oui, le billet. Si c'est un billet, si c'est, je sais pas comment c'est. Ouais. Mais déjà, quand tu vois, ne serait-ce que sur un festival, des jetons qui étaient copiés, pour aller simplement boire de la bière ou manger un sandwich, les gens le copiaient. Là, tu vas pouvoir avoir un accès à plein de choses. C'est le risque, réellement, je pense. Ah ben justement, tu évoquais les festivals, etc. Et justement, il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Je voulais rebondir justement sur ces propos. Sur le Marcassol, y aura-t-il des Marcassol au Cabaret Vert? La question est intéressante. On n'en est qu'au balbutiement, puisque ça vient d'arriver. Il y aura des questions comme ça qui vont se poser. Est-ce qu'on pourra consommer au Cabaret Vert, pourquoi pas, avec des Marcassol? Et moi, il y a une autre question que je me pose, c'est si j'achète une baguette de pain à 1,25 par exemple. Belle baguette. Comment on rend la monnaie? Sacrée baguette, hein. Ouais, non, mais comment Une baguette bio, ça. 90 centimes. comment on me rend la monnaie? Ah, Parce oui. qu'en fait, il y a que des billets de, je crois, 1, 2 et 5. 1, 2 et 5. Donc là, c'est une question aussi intéressante. Comment on rend la monnaie sur 1,25 par exemple? Même si tu prends une baguette à 85 centimes, tu donnes un Marcassol de 1. C'est ça, comment on prend la monnaie, parce qu'il n'y a pas encore de pièces, tout ça. Donc voilà, on en est qu'au début, au tout premier balbutiement de cette monnaie locale 100% ardennaise. N'hésitez pas à réagir encore en ligne. Qui a dans les l'initiative de commentaires. ça? Qui a l'initiative? On rend la monnaie sur le Marcassol. C'est marqué. Ouais, en Marcassol. Ah ben mais voilà, comment? en Marcassol. Ah ben. Si ça joue en 50 centimes, est-ce qu'ils vont faire Je une sais fonction avec les sais centimes ou voilà, donc le marcassol.org si vous voulez avoir toutes les informations sur cette nouvelle monnaie. Ça discute en ligne. Merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre. On est toujours donc en direct pour remixer l'actualité de la semaine. On parle de sujets d'actu ardennais et puis on va aborder aussi des sujets nationaux et internationaux. Des sujets sérieux, des sujets plus superficiels, c'est ça Cause Toujours numéro 18. Je vous rappelle que vous pourrez tenter de gagner 2 invites pour Top 80. La suite, c'est la grosse soirée du mois de janvier au Parc des Expos de Charleville-Mézières avec un beau plateau d'artistes. Ça sera le samedi 27 janvier. Réservez vos places. Je crois qu'il y a un petit affichage en antenne qui vous permet de savoir où récupérer vos places si vous n'avez pas la chance de gagner tout à l'heure. C'est 2 invites. En tous les cas, il y aura une question à tout moment dans cette émission et on va se retrouver juste après ça. Oh là là, ça va bien. N'ayez pas dans le sens de relaxation, je cause toujours. Tous les ballons, moi, basket, football. Eh oui, l'abus de Beaujolais peut être dangereux pour la santé. Sacré Clément, hein. Il nous fait toujours de belles choses.
si tu nous regardes. Eh bien, on va aborder ce troisième sujet de ce Cause Toujours numéro 18, et on a appris lundi dans l'Ardennais que les élus de la Marne ont décidé de s'augmenter. Voilà. Et par le maximum, en plus autorisé par la loi, hein, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, pourquoi pas se priver, vous trouvez ça choquant? Bah, pourquoi ils ont ce droit? En tous les cas, c'est légal. Pourquoi ils ont ce droit déjà? Est-ce que nous, on pourrait avoir ce même droit? Ah, ben oui, ben voilà. Vous trouvez ça choquant? Ouais. Ouais. Oui. Complètement, ouais. Parce que c'est prendre une décision pour soi. Comme ça, je veux dire, nous, on aimerait bien être augmenté quand on travaille. On demande une petite augmentation qu'il faut négocier, il faut gna. Puis eux, voilà, ils décident que moi, je gagne plus. Et ben nous aussi, on aimerait bien que ça se passe comme ça, tout simplement. Donc moi, je trouve ça choquant, ouais. Un conseiller. Après, je dis pas que c'est pas justifié par les fonctions qu'ils ont, les déplacements, l'emploi du temps, etc. Mais c'est quand même choquant pour les gens parce que je suis désolée, en France, il y a plein de gens qui sont à la rue, qui sont dans le froid, qui crèvent de faim. Et moi, quand j'entends ça, oui, je suis choquée. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors, je vais te choquer encore plus. Un conseiller départemental touchera désormais dans la Marne 2539 € brut mensuels. C'est pas. Ça vous plaît? De plus ou non, c'est son salaire, ça. Oui, salaire fixe. oui. Ouais, c'est pas. Normalement, les augmentations sont au minimum de 250 €. Au minimum, hein. Ça dépend du statut que vous avez. Pour une augmentation. Après, le salaire en soi, il est pas excessif, il est pas énorme. On peut pas dire que ce soit un salaire mirobolant. Moi, je suis toujours un petit peu modéré là-dessus. C'est que je me dis que si on veut des gens compétents, faut peut-être aussi un minimum de rémunération, sinon les gens vont vouloir aller ailleurs. Et puis après, je suis partagé, quoi. Je sais pas trop. Si tu veux, l'achat du tableau à 460 millions d'euros m'a beaucoup plus choqué que ça. Voilà. Alors, il y a Valentin qui nous dit en ligne, payez-les en marque à sol. C'est bon. Excellent, Valentin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les jeunes, qui gagnez pas des masses? C'est vrai, quand on est jeune, on commence, on débute. Quand vous entendez qu'on s'augmente comme ça, tiens, je vais me faire une petite augmentation. Alors qu'on sait que les conseils départementaux, pour la plupart, sont quand même en déficit. Surtout qu'ils sont. Non, mais le vrai problème, c'est qu'ils cumulent, quoi, en plus. Oh, ça, c'est ça. Le vrai problème, les personnes, ils ont 500 € pour ça. C'est qu'ils ont ils ont des billes un peu partout, et puis ils cumulent 3 salaires de 3000 €, quoi. Et là, ça commence à être un peu critique. Non, puis quand t'es ton propre patron, d'accord, je veux bien, bon, voilà, tu t'augmentes. Mais là, ils sont pas leurs propres patrons, je suis désolée. Bah, c'est les impôts, hein. Bah oui, c'est les impôts. Justement, les impôts, c'est qui? C'est nous. Oui. Donc, il faudrait peut-être nous demander notre avis à un moment donné, hein? Non? Alors, on va demander je suis pas d'accord avec. Attends, juste avant, parce que Judicaël a pas trop eu la parole, j'aimerais bien qu'il intervienne un petit peu. Sébastien, on sait que tu auras Je fais partie de l'émission, quand même. un super argumentaire. Judicaël, toi qui viens de commencer un nouveau travail, quand tu entends ces chiffres-là, par rapport à tout ce que tu fais dans la journée. Évidemment, moi je gagne plus, donc ça me choque pas vraiment. Ouais, mais tu travailles plus. Ah oui, pardon. Non, c'est vrai que, en fait, je vais être d'accord avec Cyril sur le fait que, voilà, si on a besoin de personnes compétentes, est-ce qu'il faut les payer en conséquence. Mais est-ce que s'augmenter comme ça, juste par plaisir, c'est ça que là où je vais rejoindre Beata, je trouve ça plus choquant. Et j'ai décidé de m'augmenter. J'aimerais bien savoir déjà la raison. Est-ce que faudrait que ce soit justifié. Est-ce qu'ils bossent trop? Est-ce qu'ils ont trop de boulot? Est-ce que c'est justifié? Ou est-ce que je crois qu'ils sont conscients que les pouvoirs d'achat, tu vois, ils baissent, que les prix augmentent. Tu as le beurre, par exemple, t'as vu le beurre comment ça a grimpé? Non, mais il y a un tas d'exemples comme ça que je dis tiens, on va s'augmenter, c'est normal. Mais nous, en attendant, voilà. Et vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes élu, par exemple? Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, je suis en train de prendre ma petite eau minérale, tranquille. Vous qui nous regardez, dites-nous ce que vous en pensez sur ce sujet d'augmentation, comme ça, d'auto-augmentation en fait de leurs indemnités pour les élus du conseil départemental de la Marne. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous trouvez ça normal? On aimerait bien avoir votre avis également. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une activité bénévole élue? Je dis ça par rapport, par exemple, à un président d'association qui s'investit pour une collectivité, pour un but d'intérêt général, et qui n'est pas rémunéré en tant que président d'association, et qui cumule son travail de la semaine à ça. Moi, je pense que la chose qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas, déjà qu'on limite les cumuls, mais c'est en cours, mais derrière qu'on fasse un mandat et qu'on puisse pas être réélu derrière. Oui. Ça permettrait que les gens, pendant le mandat, qu'ils pensent pas à leur réélection d'après. Ça serait déjà quelque chose de bien, je pense. Une activité bénévole, oui ou non? Non. Non. Oh, c'est bad. Oh.
Attention, c'est bas. Non. Alors, non, je vais juste rebondir déjà sur ce qu'a dit Beata tout à l'heure, sur le fait qu'il s'auto-augmente et que ça serait bien de nous demander notre avis. En fait, c'est notre faute. Enfin, c'est pas notre faute, mais enfin, on l'a choisi. On a choisi de vivre dans une démocratie. On va voter, on exprime des votes. Donc après, on sait dans quoi on s'engage. C'est un petit peu notre responsabilité. Si on n'en est pas content, on le fait savoir et on fait autrement. On va dans la rue, on vote autrement, on vote blanc, on fait plein de choses. Alors, donc après, c'est aussi notre responsabilité. Si ça nous gêne vraiment, si on laisse faire, si on fait que débattre sur le fait qu'il s'augmente, eh ben ça ne s'arrêtera jamais. Il faut agir au bout d'un moment. Si c'est nous leur patron, eh ben on agit en patron et on va les voir. On peut même aller les voir. Ils ont des bureaux, on peut aller les rencontrer et leur dire que c'est lamentable. Mais le problème c'est qu'on fait rien. Donc ça c'est une première chose. Après bénévole non, parce que ça demande quand même du temps. C'est un travail. Donc moi je considère que tout travail demande mérite salaire, voilà, excuse-moi. Mais par contre, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans toutes les professions politiques, on devient politique parce que c'est un métier politique. Ouais, hein. C'est pas un loisir, mais on devient politique. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Je te expliquerai pourquoi. Alors on en discutera, mais le vrai problème c'est qu'aujourd'hui on devient politique pour le salaire du politique, mais plus pour la responsabilité. On n'a plus envie d'aider les gens, on veut le salaire et avoir le pouvoir. Ça dépend à quel niveau, quoi. Ça Je veux dépend dire, à quel niveau, un maire mais- de commune, même Charleville ou des villes comme Sedan, des petites villes comme ça, je veux dire, quand on connaît le maire, le Oui. salaire du maire de Charleville par exemple, je veux dire. Voilà, c'est il pas pourrait gagner exorbitant. 4 fois plus en faisant un autre Non. métier, donc c'est pas. Après, je pense que ça dépend à quel niveau À tu quel regardes. niveau, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a aussi la question des cumuls qui est juste lamentable. Enfin, parce qu'on parle des conseillers départementaux, mais je sais pas combien de conseillers départementaux sont aussi maires, députés et j'en passe. Donc, ouais, c'est ça le vrai problème aujourd'hui qui se passe, c'est que on ne fait plus de politique parce qu'on a envie d'aider les gens. Et c'est pas nouveau, hein, c'est pas quelque chose de très nouveau. Mais bon, si nous on fait rien, eh ben ça changera pas. Alors Philippe nous dit en ligne, les élus auraient tort de se priver, et il n'a pas tort. La galette est bonne. Alors je voulais rebondir sur ce que tu as dit Ouais, tout à l'heure. je Pour suis moi, pas élu, c'est personnellement, je considère que c'est pas un métier, D'être c'est un politique. mandat que vous accorde le peuple. Il n'y a pas d'école d'élu, hein. C'est Bah, pas si. une Non, mais toi, tu le formation, vois comme ça. si, Mais c'est- non, mais il y là, a c'est pas la- d'école. Il y a des Non, l'ENA, c'est l'école du pouvoir. C'est pas l'école pour non, c'est être pas élu. vrai. C'est une école l'école d'administration pour avoir des hauts fonctionnaires. Donc attention à ce qu'on dit. pas C'est d'accord. pas un métier, c'est Non, mais c'est bien un sûr que c'est mandat pas. qu'on Non, mais t'accorde. bien sûr, Et mais c'est- aujourd'hui, et normalement, tu le fais pas toute ta vie. on est Donc d'accord. quand j'entends je fais carrière d'élu, moi ça me choque personnellement. Et, alors il y a aussi dans les Ardennes, on l'a vu cette semaine dans la presse, c'était ne serait-ce que vendredi, il y a eu un article dans l'Ardennais et là on nous disait carrément que le conseil départemental n'avait plus de sous. Des Ardennes, il y avait plus de sous, et c'est ce qu'on a donc appris dans la presse, et il nous bloque un certain nombre de choses, et notamment l'embranchement de la 304 qui est reporté. Ouais. Alors je m'interroge. Ok, on fait une cure d'austérité pour le conseil départemental des Ardennes au niveau des finances, mais alors pourquoi les élus ne montrent pas l'exemple en diminuant drastiquement leurs indemnités ou en supprimant leurs indemnités temporairement? Quand vous êtes chef d'entreprise, quand ça marche pas, vous payez pas. Alors que là, ils devraient montrer l'exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dis non. Ouais. C'est À un tout à gros l'heure, débat. je dis qu'à elle, à tout à l'heure. Non, mais on va c'est relayer. délicat. Je veux dire, aujourd'hui, la France est en déficit, donc on va te dire, ben, on t'enlève 200 € sur ton salaire. C'est comme ça, mon grand, on est en déficit. C'est délicat, quoi. Après, je veux dire, tu peux pas. Est-ce que nous, Non, à mais notre niveau, pour montrer l'exemple. ben, Le en chef tout- d'entreprise, quand ça marche pas, il se paye pas. Oui, Mais avant, le chef d'entreprise, quand ça va pas, Et en plus, pour un élu, il nettoie déjà un il petit licencie peu. un peu, il est, voilà. Non, il- non, pas forcément. Je suis d'accord. Non, mais je suis Mais d'accord. surtout, attention. En plus, un chef d'entreprise, c'est donc du privé. Donc, Il n'y a pas d'indemnité derrière, voilà, il n'y a pas de chômage, d'indemnité. il n'y a pas de. Alors que élu, c'est les impôts. Oui, non, on est C'est pas d'accord. son on est argent, d'accord. il l'a pas créé, hein. Béata, Oui. je vois que tu es bien Ouais. sage avec ces beaux cheveux Béata et lissés, moi, hein, vous avez vu, hein. Béata et moi, on va y aller. Hein, on va faire une Faut émission en laisser. bas tous les deux. On va faire Non, mais n'importe c'était quoi. les sujets d'actualité de la semaine dans les Ardennes. Donc Non, on mais était c'est un petit peu hyper- obligé de C'est les hyper aborder. intéressant, mais ça va vite nous énerver aussi, quoi. Parce que non, mais Voilà, sérieusement, ça. c'est Bah, tellement, déjà, c'est non, tellement, parce que dans la semaine, il y a un autre dégueulasse, sujet, tu vois, où on va construire une nouvelle île, donc il y aura un autre Ouais. pays, en fait, dans le monde, où ce sera exclusivement réservé aux riches.
pour qu'ils n'aient pas justement à s'embêter de tout ce qu'il y a autour. Ils vont vivre ensemble sur une petite île du côté du Tahiti. C'est pareil. Apparemment le projet va être élargi à toute classe sociale, mais j'y crois pas trop. Hein, mais voilà, donc les sujets comme ça, on a à gogo et c'est toujours nous les petits qui entendons ça et puis ça fait mal la tronche quoi. Je suis désolée, mais moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui seront d'accord quoi. Moi je trouve pas ça correct. À la limite, je préférerais, tu vois, ne pas le savoir, qui s'augmente en silence. À la limite, on n'en saurait rien, c'est 200 balles, c'est tout. T'habilles en Russie. Hein, mais bon, nous encore, je dirais, ça va, on s'en sort pas trop bien, mais il y a des gens qui sont vraiment à la rue, qui sont dans la misère, et entendre ça, moi, ça me bouffe, quoi. Je suis désolée, moi, j'ai travaillé dans le social, et je peux te dire qu'il y a vraiment des gens qui sont mal, quoi. Donc, voilà, et c'est les gens qui nous gouvernent, on a besoin de compter sur eux, on a besoin d'eux pour qu'ils aident justement la société à se relever, à avoir confiance, à aller mieux. D'entendre ça, ça bouffe tout le monde. Voilà, cette Beata. Moi, la réponse, tu sais ce que c'est la réponse? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. C'est que j'attends rien, moi, de ces gens-là. Quand tu dis on a besoin d'eux, j'ai l'air prends confiance. Oui, non, mais d'accord, peut-être. Il y a des gens qui attendent. Mais il faut qu'ils oublient ça, parce qu'ils auront jamais rien. Il faut avoir confiance en soi, tu prends ton bâton de pèlerin, tu montes ta vie, et tu oublies, voilà, faut rien attendre des autres. Oui. Je pense que, Avant que tu interviennes, Sébastien, une petite note à ceux qui aiment les foot. Montpellier OL, 80e minute, 0-0. Sébastien. Non, je voulais juste terminer par une belle phrase parce que j'adore faire ça. Je pense qu'il est temps d'arrêter de subir et qu'il est temps d'agir. Voilà. Révolution. Allez. C'est la lutte. Non, pitié. Viens, on s'en va. Et tu parles de foot, tu veux qu'on parle des salaires des footballeurs aussi? Ouais, on peut parler de plein privé, c'est pas bon, on va clore sur ce sujet parce qu'on pourra en parler des heures et dès qu'on parle de politique, tout le monde va s'énerver plus ou moins à un moment ou un autre. Donc on va clore là-dessus. Vous pouvez toujours intervenir, n'hésitez pas en ligne. Sylvain nous a rejoint, Maryse, Philippe, Chris, bienvenue à bord. On est 42, on est toujours en direct, on remixe, je vous le rappelle, c'est le principe de cette émission. Si vous voulez de nous rejoindre pour la première fois, on remixe l'actualité de la semaine. Là, c'était de l'actu ardennaise. On va aborder d'autres sujets et justement, avant d'aborder le 4e sujet, je crois que Clément veut encore prendre la parole. Cause toujours c'est fini depuis une seconde. Restez avec nous, restez bien connectés pour tenter tout à l'heure de gagner les 2 invites pour Top 80. Pour les la 3 question prochaines heures qui arrivent. La question arrivera dans le courant de cette émission. Ne vous inquiétez pas, je vous poserai cette question tout à l'heure. Sujet numéro 4 les amis, et on change carrément, radicalement de débat, de thématique. D'après une info de BFM TV de cette semaine, les Parisiens sont de plus en plus enclins par rapport aux Français à utiliser les applis de rencontre pour une vie ou pour un soir. Alors, les petits coquinous. Est-ce que vous avez, vous, mes petits chroniqueurs, déjà utilisé des plateformes pour trouver l'âme sœur ou un plan? Oui. Qui veut prendre la parole? Oui. Dites-nous tout. Allez, Judy, vas-y. Ça, c'est un sujet. Oui. Voilà. Non, évidemment, j'ai utilisé comme toute Qu'est-ce que tu as personne de mon utilisé? âge, Dis-nous tout. des applications de rencontres. Ah ouais? T'es sur Tinder, quoi, je l'ai vu. Alors non, il y avait il Tinder, balance, ça balance. non, il y avait plein, il y avait Tinder, les choses comme ça. C'était pas, si, c'était pour essayer de pécho un petit peu, quoi. Je vais pas me cacher, mais c'était pas spécialement pour rencontrer l'âme sœur. C'est des fois tu parles juste avec la personne. Je vais pas me cacher que j'ai déjà eu des filles qui ont partagé un court instant de ma vie que j'ai rencontré sur des applications de rencontres. Et 18 secondes, quoi, le temps que tu... Voilà. C'est pour ça que je dis un très court moment. C'est parti, elle est repartie. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu étais sur Tinder alors que tu étais en couple? Non, jamais. Ouais. Précision quand même importante. Alors, non, j'étais sur Lovo. Mais excuse-moi. Non. Beata, toi, Non, tu pas as du déjà testé Non. ce genre de site? Jamais. Non. Non, t'as pas besoin de ça, tu es magnifique. Bah voilà, c'est ça. Beata, Ouais. elle claque des doigts. Ouais, ça, ils tombent Ça tous tombe, comme elle des se mouches. coularde et Ouais, ouais. voilà quoi. Puis avec ses cheveux là, magnifiques, lissés et tout. Jamais sans mes cheveux. Changement de look. De toute façon, Cause toujours, c'est un peu Tinder, tu peux. Salut Bah, ma c'est poule. ça. Je suis beau, Bah d'ailleurs, c'est vrai que depuis que je fais Cause toujours, je reçois un tas d'invitations de gens que je ne connais absolument pas. Merci Ah, à bah, tu vous, vois. mais je suis fan. très sélective dans mes amis sur Facebook. D'accord. Bah, c'est vrai que j'ai dû intervenir entre guillemets. Viens parce là, que, le micro. l'émission
l'émission de la dernière fois. Pardon. Il y avait une personne qui m'a fait beaucoup rire parce que sur tous les sujets sur lesquels on parlait, il arrêtait pas de dire les filles, ajoutez-moi, je suis célibataire. On pouvait parler. Je l'ai vu. Qui est décédée, je sais pas, dans un attentat. Ajoutez-moi, je suis célibataire. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, arrête. C'est plus possible. Et il a arrêté. Je sais pas s'il est là. Salut. Oui, mais attends, il voulait peut-être te pécho et t'as mal répondu. Ah, non, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là. C'était la semaine dernière. Oui, mais peut-être qu'il était en ligne. Il surveille les coms quand même, tu vois, il a quand même intéressé. il surveille, c'est l'œil. C'est pas toi, genre de plateforme, c'est ton trip ou t'as pas besoin de ça non plus? J'ai utilisé ça, fut un temps. Oui. Quelle plateforme? Tinder. Ah ouais, Tinder. En fait, toi c'était Tinder aussi, jeudi. Jeudi c'était Tinder aussi. Ouais, mais il y avait aussi des trucs qui étaient sympas. Ça s'appelait Chatroulette. C'est autre chose. Ça. Ouais, mais enfin, c'est tu rencontrais des personnes. Bon, la plupart du temps. Mais t'as de tout, quoi. La plupart du temps, tu voyais juste des zizi, mais c'est tout. Hop, ça ballottait et puis voilà, tu changeais. Mais sinon, non, c'était pareil. C'était un genre de rencontre, sauf que là. Ça existe plus, ça? Ça existe plus? Si, ça doit toujours exister. Enfin, ça fait des années, à mon avis, que je peux aller. La semaine dernière. Mais ça m'intéresse plus de. J'aimerais savoir ceux qui nous regardent. Et dites-nous, voilà, en comment on appelle ça, en confidentiel. Ah ben non, il y a votre nom. Bon, c'est pas grave. Dites-nous un petit peu ce que vous utilisiez ou ce que vous utilisez comme plateforme de rencontre pour trouver justement votre âme sœur, votre alter ego ou un petit plan d'un soir. Dites-nous tout. En tous les cas, c'est Tinder apparemment qui est c'est le pionnier, c'est le pionnier. J'ai envie de dire, nos chroniqueurs, chez les jeunes en tous les cas. Cyril, chez les vieux. Chez les vieux, voilà ce que j'allais dire. Cougar.com. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous et moi j'ai rencontré, je suis marié, 2 enfants et j'ai rencontré ma femme à l'époque sur Voilà. Vous vous souvenez? Voilà c'était c'était sous Louis XVI, non? C'était pas né, hein. C'était pas né, c'est Bat et Judy. Il y avait un chat sur. C'était sur le Minitel, ça. Et non, c'était sur. Et voilà, non, mais j'ai eu une chance formidable. On n'aurait jamais dû se rencontrer. J'ai rencontré par hasard sur Voilà. Le hasard fait bien les choses. Et je lui ai fait 2 enfants et je l'embrasse. C'est formidable. D'accord. Donc toi, c'était vraiment sur un site. C'est beau. C'était pas en boîte de nuit. J'étais précurseur. Non, bon, il y a eu tout ça avant, mais voilà. Non, mais c'était pas quelque chose que je faisais naturellement. Ouais. Et pour tout vous raconter, on a 5 minutes. Je raconte Allez, un peu ma vie ou pas? Après, non, si tu veux, fais court quand même. Je fais court. Ben, j'étais chez un pote qui lui chattait et une fille laisse un numéro. Et moi, je devais écouter de la musique, tout ça. Et je lui dis appelle. Oh non, je vais pas appeler. Ben, j'ai dit si t'appelles pas, moi j'appelle. Je l'ai appelé, c'est devenu ma femme. Je lui ai fait 2 enfants. Oh là là, mais ça c'est chaleur. Hein. Ah, ça fait rêver. Et toi, Béata, comment tu cause as toujours, moi je dirais que tu flirtais comment? 36-15, Ula, il y avait pas de H, hein. Tu m'excuseras. Ah oui. Qui c'est qui a Sinon, dit ça ça? fait oui, hein. C'est notre c'est le petit réalisateur. Mais c'est normal, il est jeune, il sait pas, il connaissait pas encore le Minitel. Valentin nous dit tu n'es plus sur Tinder maintenant, c'est Bat. Ah bon bah écoute, on déçu. Il y a quelqu'un de déçu. Francesco est connecté. Il y a Blablacar et les Parisiens ont du mal avec les trajets maintenant. Cucuplan car ils ont aussi avec les trajets vie commune. Faut remettre. Alors est-ce qu'on peut s'exprimer en français dans les commentaires? J'ai pas tout compris, mais je crois avoir saisi le sens de ta phrase. Les applis pour vous, est-ce que c'est un outil plus adapté à la sexualité qu'on appelle récréative, c'est-à-dire au plan cul quoi? Ouais. C'est plus pour ça ou on trouve vraiment l'âme sœur? Franchement, je pense que c'est moite-moite maintenant. Enfin, je pense que fut un temps c'était beaucoup plan cul et aujourd'hui, enfin, je sais pas. Bah, je pense. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir vu une évolution et je trouve ça beaucoup plus sérieux maintenant. Ah ouais? Je suis parti d'ailleurs. Bah ça dépend peut-être de l'âge des gens en fait qui s'inscrivent parce que bon j'avais comme regardé comme ça c'est vrai et donc moi je pense ah ouais j'ai rien je peux parler comme ça. Non donc dans les profils que j'avais vus sur le site que j'avais visité en fait il y avait soit donc les gens qui cherchaient le grand amour on va dire des désespérés j'appelle ça ou ceux qui cherchaient des plans cul. Après, des gens sérieux, bon, j'ai pas passé ma vie à regarder, je suis pas certaine, quoi. Donc, effectivement, je pense que c'est soit les plans d'asseoir, soit vraiment des gens désespérés qui cherchent quelqu'un parce qu'ils sont vraiment à la rue, quoi. Je sais pas. Donc, t'as été quand même un petit peu... Ah oui, comme tout le monde, je suis pas non plus... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tiens, moi, je bois. Personne ne nous dit, là, parmi tous les personnes qui nous regardent, dans le chat, sur le Marcassol, ça y va. Alors là, le débat est lancé. Dès qu'on parle, vous êtes sur Tinder? Oh non, non, je suis puceau. Ouais, voilà. Non, pas du tout. Voilà. Alors, il existe aussi Grindr, hein, pour les homosexuels. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a des plateformes par thématique. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. Mais
Ouais. Est-ce que vous pensez, par contre, que ça engendre une conduite addictive? Est-ce qu'on devient accro au sexe Oh, non, en étant sur moi ces je pense que c'est plateformes? une bonne chose. Enfin, moi je pense Pas que besoin de c'est. Tinder pour ça, quoi. Ça permet, voilà, ça ouvre d'autres, enfin, voilà, c'est des, non mais c'est des, non pas, mais Oui. c'est des autres canaux de rencontres. C'est très bien. Et puis, voilà, moi je trouve ça plutôt bien, ouais. D'accord. Exactement. Il y a tout. Tu sais, les gens qui sont derrière Tinder sont les mêmes que ceux que tu rencontres en boîte, sont les mêmes que tu c'est rencontres ça. dans la vraie vie. Les personnes qui font Et, un et tout le monde, plus ou moins, je pense, est un petit peu accro ou aime le sexe. Donc voilà, après les choses se font naturellement, quoi. On est tous pareils, hein, je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a une pointe de nostalgie aussi chez vous là qui nous regardez? Est-ce que c'était mieux avant sur les balles en discothèque où on flirtait, on dansait les slows? Maintenant, ben voilà, je me Mais tu connecte, peux le faire ça aussi, crée- je veux dire, toujours le cas, hein. Ça existe aussi, Ouais, hein. beaucoup moins quand même. Non, On je l'a suis pas abordé, d'accord. les discothèques, il n'y en a plus quasiment. Mais ça, Ouais, c'est pour d'autres on en a raisons. déjà C'est pas, parlé, c'est pas à cause de Tinder. C'est pas à qu'il y a cause de plus Tinder qu'il y a de plus de discothèques, voilà. oui. Tu crois? Bah non, rien à Non. voir. Alors tu peux être sur Tinder en discothèque. Tu peux aussi. c'est pas interdit. C'est vrai. Bon ben voilà, on Mais- a abordé ce Mais sujet. par contre- Oui, Sébat. Tu voulais dire quelque chose? Absolument pas. Ah, Voilà. si, je le Ah vois si, dans j'ai tes vu un yeux. commentaire très drôle. Oui. On demande si Beata était sur Adopte un mec, du coup j'aimerais avoir une réponse. Alors non, en fait, Ah si, il y en a un, c'est Johan. Johan nous dit, moi j'ai essayé. Alors j'aimerais Non, bien le savoir, moi j'ai Johan, essayé, c'est quelle j'y suis appli encore tu et as essayé? j'assume pas. Hein. Adopte un vieux mec qu'elle a fait. Son âge. Adopte un fossile, quoi. Clément nous a rejoint. On parle un petit peu d'amour, de rencontres, de sexe. Voilà, c'est cause toujours. Mais juste une petite. Oui, je dis. On va finir sur ça parce que l'étude c'est fait sur des Parisiens, mais déjà le nombre d'habitants, que ce soit Paris, en Île-de-France, en région parisienne, ils comparent ça par rapport à quoi. Je veux dire, si tu compares deux villes du même dire superficie ou des choses comme ça, là je pense qu'on peut plus avoir des résultats on va dire plus logiques ou plus je sais plus Significatif. exactement, voilà, que directement se baser sur la région parisienne. Je veux dire, ils ont une vie complètement différente de la nôtre. Oui, tout à fait, bien sûr. Bah, Je trouve pas que les chiffres vont le être- potentiel n'est vont pas le être même bons que par dans les rapport, Ardennes. voilà, Forcément, il y a par 10 rapport millions à- il y a 10 millions d'habitants d'habitants, on prend sur ici, Paris, région parisienne. on donc est 4 dans les forcément. Ardennes. Bah, c'est ça, genre, moi je suis à Revin, y a qu'une fille, c'est ma cousine et je l'ai déjà baisé, alors que c'est pas vrai. Et moi aussi. Et lui aussi. Pardon. Non, mais, C'est pas possible. Mon Dieu. Oh non, c'est pas, non. Une cousine qui s'appelle Patrick. Au secours, aidez-moi. Ça pire. Je sais pas comment enchaîner là-dessus. Alors, Valentin nous dit quelque chose d'intéressant. Valentin qui nous regarde. Avec ce genre d'application, on a l'impression que plus personne ne sait séduire quelqu'un en direct. C'est peut-être vrai aussi. C'est hein, vrai, il y a c'est peut-être un non, petit peu. ah oui, ouais. c'est vrai, ça c'est vrai, ça je suis d'accord, parce que Non, du mais coup, ce qui se passe. Excuse-moi. non, vas-y. Non, mais ce qui se Cyril. passe aujourd'hui, j'ai le sentiment que, parce que je ne pratique plus, je suis marié, j'ai le sentiment que les gens, non mais à la limite, tu rencontres quelqu'un à une soirée, tu discutes, après tu retrouves la personne sur les réseaux sociaux, tu l'invites sur Facebook, sur machin, et après c'est là que se crée la relation, commence la relation. C'est vrai. Elle se crée plus où tu vas dire à la Oui, personne. c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a Et- plein C'est de- ce que je constate. Et en fait, je pense qu'on carrément les gens ne savent plus draguer en fait. Genre, enfin, non, mais c'est pas qu'ils savent plus draguer, mais du coup maintenant, les gens savent draguer sur Tinder, sur Facebook, sur Snap, sur Insta, on peut même sur LinkedIn. J'ai eu des potes qui se sont fait draguer sur LinkedIn, le réseau professionnel. Ouais. Mais les gens, mais maintenant, quand ils vont dans un bar, ils vont plus draguer quelqu'un au bar parce qu'on sait plus comment faire. Ça dépend qui, hein, mais voilà. Moi j'ai de la chance, je me fais draguer, donc ça va, j'ai pas besoin de ça. La grande star. Pardon, excuse-moi, je m'emballe. Voilà, c'était le petit sujet sur les applis de rencontre. Je jette un coup d'œil sur le match, ce qui vous prouve qu'on est en direct. Vous n'avez pas beIN Sport. On vous donne le match en direct, donc Montpellier OL, 90e minute. Eh bien, c'est toujours 0-0. Voilà, on fait du foot aussi hein, ici. C'est l'heure du jeu concours. Eh, ça y est, enfin, Oh. t'as vu Judy? Et Il quelle arrive heure, ce là jeu concours. 23h15. Il est 23h15. Ah oui, Je- pardon. Le bureau nous demande de partir. Le bureau ferme. Ah oui, ferme les lumières, dis donc, j'avais pas vu l'heure avancer. Alors, le jeu concours, c'est parti. Combien de groupes sont programmés pour la soirée Top 80, la suite du 27 janvier? Combien de groupes sont programmés pour la Groupe soirée ou Top artiste? 80, la Groupe suite ou artiste? du 27 Parce janvier? qu'un groupe, ils sont à deux. Hein. Oui, non, alors c'est pour ça que j'ai précisé, c'est groupe. Ouais, voilà, comme ça on réunit, voilà. Personne D'accord. forme un groupe par exemple. 3 Non. personnes, c'est groupe. D'accord. Et une Et personne. une personne, c'est groupe. Ah d'accord. Donc combien Bah, combien de formations? Combien de Formation. Voilà. ok. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais. Merci Cyril. Combien de formations sont programmées pour cette soirée du 27 janvier au Parc des Expos? La soirée Top 80, la suite. Je veux un chiffre. Dépêchez-vous. Le premier, la première qui me donne la bonne réponse en ligne, eh bien, les deux invites sont pour vous. Allez-y, vous pouvez jouer. Je
je regarde le retour, dès que je vois des chiffres, eh bien je vous dirai qui a gagné ces 2 invitations. Oui, Sébat, tu veux Je vais prendre la juste parole? dire un petit truc parce que il y a ma grand-mère dans les commentaires qui me dit menteur c'est battre pour ta cousine. Alors je précise, bon ma grand-mère c'était une vanne. C'était une vanne. Hein. C'est pas de. On était avec ma grand-mère. On est sauvés. Mamie, t'as vu un peu? C'était de l'humour. Dernier sujet pour ce cause toujours numéro 18. Et c'est encore une info qu'on a glanée sur le site de BFM TV cette semaine. Et on va parler de toute autre chose. Quoique, c'est l'école 42. Vous connaissez l'école 42 qui est fondée par Xavier Niel? Ouais, tu connais. Oui, c'est ça, et qui a fondé cette école qui est une référence internationale quand même, c'est la seule et unique en France, l'école 42 qui est à Paris, qui forme tous ces codeurs informatiques de génie, de grands talents, tout le monde peut y accéder, ça n'a rien à voir le sujet. Et apparemment, le machisme est à l'origine d'une ambiance délétère entre les filles et les garçons, il y aura des messages porno qui circuleraient, des comportements déplacés, et les couloirs de l'école ressembleraient, d'après les filles, à un vestiaire de foot. C'est pour vous dire. Bref, les filles seraient victimes de ce machisme à l'intérieur de cette école 42. Alors je vous pose la question, l'informatique, est-ce que c'est encore un univers trop masculin à l'heure actuelle? Oui, c'est battu, hoche la tête. Oui, je dis oui, parce que je réponds directement, c'est pour réflexe. Mais oui, parce que pas qu'à l'école 42, hein, suffit. Moi, j'ai des amis qui sont en BTS info à Reims à l'UT et il y a très peu de filles en fait. Très peu de filles et du coup ça m'étonne pas parce que il y a plus de mecs donc il y a plus de connards donc il y a plus de machos, voilà tout simplement, hein, c'est statistique, hein. Et c'est triste. Tout à fait, oui, voilà. C'est vrai. Juste, je te coupe avant de reprendre le sujet parce qu'on a la bonne réponse qui est donnée par MyMyFay Musica. Voilà, c'était 9. Il y a 9 formations de. En fait, j'ai donné la bonne réponse sans le vouloir. C'est pour ça que j'ai pas relevé parce que sinon on aurait vu tout de suite. Mais c'était pas voulu du tout. Pardon. Donc MyMyFay, eh bien tu as gagné, ma petite MyMyFay. Ces 2 invites. Prends contact avec nous par message privé. Donne-nous tout de suite tes coordonnées par message privé. Sur la page Cause Toujours. Bravo à toi en tous les cas. On reprend le débat. Machisme, pas machisme. Qu'est-ce que vous en pensez dans tout ce qui est informatique, codage, Cyril? C'est un milieu que je connais pas. Par contre, milieu masculin, j'ai connu moi mes études en mécanique générale. Ah oui. Si tu veux, j'ai pas trop de demoiselles. Et on n'était pas complètement abrutis non plus, quoi. C'est pas du tout ce que j'entendais dans ma remarque. Non, pas du tout. Mais réellement, je sais pas, je connais pas trop le milieu informatique, donc. C'est très geek. On appelle ça déjà geek, plus ou moins l'informatique. Et il y a quand même une grosse partie de mecs. Mais est-ce que les filles, vous qui nous regardez par exemple, est-ce qu'il y en a qui font de l'informatique? Est-ce que vous êtes entré dans une formation, peut-être pas l'école 42, mais une formation de codage ou d'apprentissage web? Béata, toi, tu es la seule fille. Je suis la seule fille. Voilà. T'as déjà de la formation. Non, pas encore. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que moi, c'est en fait, vraiment... je te dis honnêtement, l'école 42, je connaissais pas du tout, donc je me suis renseignée. Alors bien. en lisant donc des choses sur l'école 42, j'ai découvert donc des choses. Je me suis dit mais c'est quoi cette école? Donc il n'y a pas de cours magistraux, il y a que des travaux pratiques qui sont en fait donnés par des profs. Les élèves se drivent tout seuls. Et les étudiants sont libres donc d'organiser leur journée, l'emploi du temps, à la réalisation des projets ou pas. Donc ils délivrent un certificat en fait qui est pas reconnu par l'État français. On a éventuellement, si j'ai bien compris, hein, excusez-moi, un équivalent. Donc je me suis dit effectivement. Si on est libre d'organiser ses journées, s'il n'y a pas de cours, on a du temps libre forcément pour autre chose. Peut-être que ça a commencé par des petites dragues, hein, tout simplement, j'en sais rien. Et puis ça a dégénéré, tout simplement. J'en sais rien, j'y suis pas dans cette école, je connaissais absolument pas. Donc je sais pas, où là il y a de la liberté, il y a forcément du lâcher prise et puis voilà, ça peut partir en youk, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Alors il y a une réflexion très intéressante de nos amis de Hackarden qui ont organisé le hackathon, notamment au Cabaret Vert. Je crois qu'ils ont envie de pécho cette année. Ouais, alors je sais pas qui est derrière l'identité Hackarden, mais en tous les cas, voilà, je lis ce qu'il nous dit. Oui, trop masculin. Les femmes ont vraiment une manière différente de voir les choses, qui serait un vrai plus pour le numérique. Effectivement, et il est peut-être comme dans tous les domaines, lancer l'amorce. Les filles, si vous voulez entrer dans le numérique, n'hésitez pas à prendre contact avec Hackarden. Sébat, tu voulais dire quelque chose? Comme dans tout, ce qu'il disait, c'est que comme dans tous les milieux. Oui, c'est ça. On avait eu le débat, je crois, avec l'armée la dernière fois déjà. C'est pareil, c'est dans tous les milieux. Hein, la façon de voir féminine, je trouve, serait beaucoup plus
C'est pas merde. Bah, je suis désolé, j'ai lu les commentaires. Vas-y. Et donc oui, donc ça serait bien d'avoir une vision un peu plus féminine dans tous les milieux et un peu plus masculine dans certains autres milieux. Je pense à la petite enfance notamment, où il y a encore énormément. Enfin, c'est un peu l'opposé de l'informatique. Pour le coup, c'est qu'il n'y a que des femmes. Donc voilà. Après, voilà, c'est la société idéale, mais il faut le savoir quand même. Et juste, je voulais répondre à un commentaire où on demande combien il y a de machos dans Cause Toujours. Moi, j'en vois 2. Ah faites votre idée. D'accord. Votez. Qui est le plus macho dans Cause Toujours parmi 1 tous pour les mecs. Judy, 2 pour Sébat, 3 pour Cyril, 4 Moi je suis pour sympa. Olivier. Moi t'es je suis sympa. super sympa. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent Ils lancent le message. Si ça vous intéresse, les filles, rejoignez le numérique dans les Ardennes sur Charleville. Manifestez-vous avec Hack-Ardennes. Contactez-les sur leur page web. Donc voilà. Béata, tu as régi toi sur l'informatique. C'est pas du tout ton truc. Si, je me débrouille. Heureusement. Comment tu veux que je fasse à notre ère, je veux dire 21e siècle sans ça. Si, quand j'ai un souci, je me débrouille toute seule. Donc voilà, ouais. Bah oui. Tu penses qu'il faudrait beaucoup plus de filles quand même dans cet univers informatique? Elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie d'y aller, elles y vont, quoi. Ouais. Après, c'est les raisons pour lesquelles elles tout n'y vont pas qui posent problème. Oui, peut-être, mais je sais pas. Je dis moi, par exemple, tu vois, je connaissais pas cette école, donc je me renseigne dessus. Ce que je lis, ça a l'air cool. J'ai pas vu de mauvais points. Bon, sauf quand j'ai découvert l'article que Olivier nous a fait parvenir. Donc je vais dans une école parce que ça m'intéresse. Après, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, moi j'irai plus dans une école vu mon âge, bien évidemment. Mais non, mais je choisis pas en fonction de la réputation, mais de ce que je voudrais faire, tout simplement. Après, je pense que quand on est jeune, les garçons sont peut-être moins mûrs et puis peut-être plus déconneurs, et puis que les filles aussi prennent peut-être un peu la mouche. Je sais pas, mais nous c'était un petit peu ça, quoi. Je veux dire, faire des blagues, c'est gratuit, mais c'est surtout pour rigoler. Il y a rien de méchant. Enfin, bien souvent, je pense 80% des trucs, c'est plutôt pour rigoler. Ce qu'il faut, c'est que les filles aient un peu de répondants et piquent aussi un petit peu, et puis comme ça sera. Ouais, mais le problème, c'est pas vraiment que ça soit piquant, c'est que c'est lourd en fait. Enfin, même si c'est pas méchant. Ouais, mais on aime lourd. bien être lourd des fois quand même. Hein. Ah oui, non mais y a pas de souci, je suis très lourd des fois aussi. Marc Assol, voilà. Mais oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est que c'est lourd en fait pour les gens. Oui, je peux comprendre. Ouais. Alors merci à Arnaud qui nous a rejoint, Lisa, il y a Fabien, notre chroniqueur qui nous regarde, et je vais vous prouver que je ne suis pas macho, puisque la rubrique agenda est présentée dans cette émission par Béata. Oui. Mais j'ai cru. Bah voilà, on attendait un jingle. J'ai pas de jingle. Tu veux ton jingle maintenant? Ah non, moi si j'ai pas de jingle, moi j'arrête. Non, je te montrais du doigt, Béata, pour te dire vas-y, ma chérie. Déjà, on montre pas du doigt, c'est pas beau. C'est vrai. Alors, Béata, peux-tu nous présenter l'agenda de cette semaine, s'il te plaît, merci. Oui. Donc tout d'abord, soirée humour et chansons à Revin avec Rocawali 150 kilos à 2 le vendredi 24 novembre, donc à partir de 20h30. Concert également samedi 25 novembre à la salle des fêtes de Signy-l'Abbaye avec Roll Mops, pop rock, Jadawi reggae et Miguel M, c'est du blues band. Stand et animation gratuite, restauration et buvette sur place, informations et réservations office de l'animation des crêtes pré-ardennaises de Launois-sur-Vence au 03 24 35 34 33. Concert encore à Sedan au Bakunda Café le vendredi 24, Baptiste Zen avec Secret York. Samedi 25, Roddy and the Wood Band. Et enfin, à la salle Manureva de Charleville, concert au profit des Restos du Cœur. Donc, c'est pour une bonne cause, allez-y. Samedi 25 à partir de 20h30, avec Miss Chris and Friends, ce sera Jazz Funk. Et le collectif de la Jam Session, Entre 13 et 8 euros tarif étudiant, réservation auprès de l'espace Manureva. Donc, allez-y, c'est pour une bonne cause. Je suis encore sur mon jingle, excusez-moi. Je veux mon jingle. Oui, on va te faire un jingle. Qu'est-ce qu'il y a de prévu alors? Parce que je peux écouter, pardon. J'ai décroché. T'écouteras le replay. Voilà, puisque ça va être dans quelques instants le replay de ce numéro 18 de Cause Toujours. Je vous remercie d'avoir débattu avec de bons arguments. C'était une bonne émission de qualité. Vous voyez qu'on fait des belles choses dans les Ardennes. Merci Cyril, merci Sébat, merci Béata, merci Judy. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même bonne heure. Et on vous prépare aussi une émission très spécial. Ça sera au mois de décembre. C'est au château d'Or. Très spécial. Non, pas encore. Pourquoi pas? Tiens, tu me donnes une idée. Ça sera le dimanche 17 décembre. Ça sera la dernière émission de l'année. Regardez.
Cause toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Alors notez bien la date sur votre agenda, coché dimanche 17 décembre avec une croix rouge. On sera là, on sera dans l'espace VIP au bureau pour une émission qui va durer un certain temps. Puisqu'on déjà va là recevoir... ça fait 1 heure, donc à mon avis, j'imagine pas... Elle sera très dense. On va avoir Slap Douab qui va nous jouer quelques morceaux de Zik bien sympas. Et puis il y aura des cadeaux. Alors là, des tonnes de cadeaux. On va vous gâter. Là, on va arriver avec la hotte du Père Noël le dimanche 17 décembre. Pourquoi ça sera la grosse émission? Je vous explique tout simplement. C'est la dernière émission de l'année. On se retrouvera au mois de janvier, évidemment, parce que dimanche, les 2 dimanches suivants, c'est Noël et ça sera le Nouvel An. Donc, on vous donne rendez-vous sur cette émission-là. Soyez là, soit sur place, soit derrière votre smartphone. Il y aura un max de cadeaux à gagner. Ça sera vraiment une très très belle émission en partenariat avec Orange, Janteur et puis au bureau, Charleville-Mézières. Ça va les petits amis? Vous avez passé un bon moment? J'ai des auréoles qui font 3 mètres de large. Merci de nous les montrer, c'est super. juste Hein. un petit... La grande classe. Mes oreilles, c'est parce qu'ils ont c'est tellement parlé, ils font transpirer. Voilà. On remercie Jérémy derrière sa console. Ça va mon lapin, t'as passé un bon moment? Oui, j'ai son petit sourire. Eh bien, à dimanche prochain les amis. Salut, salut, salut. Tous les replays des émissions Cause toujours sont sur notre chaîne YouTube.